j'ai posé le portique, alors, je sais pas si on m'entend bien avec le vent, et j'ai branché tous les accessoires, l'anémomètre, les phares, et tous les différents, les trompes, et les feux de manœuvre. J'ai aussi fabriqué les supports pour l'annexe. Alors ça fait une semaine que je fais tourner les panneaux solaires et ça tourne pas mal, hein, ça charge pas mal. Donc je vais vous montrer tout ça sur l'application Victron. Et ce soir j'essayerai de prendre des images avec les feux allumés. Alors je sais pas ce que ça va donner, on verra bien. Alors là j'ai installé au tableau un interrupteur double position. Vers le haut il éclaire les spots vers l'avant et vers l'arrière il éclaire les spots à l'arrière. Au milieu c'est neutral. Là c'est un interrupteur. J'ai mis un ventilateur dans la cale moteur que je télécommande à partir d'ici. Et là c'est un bouton poussoir pour les trompes. Ouais, ça marche, ouais. Maintenant on va voir si ça éclaire pas mal. Ouais, effectivement, ça éclaire pas mal, ouais. Et vers l'arrière. Alors vers l'arrière, ben, ça vous permet de faire les manœuvres de port en toute sécurité. Et puis le cas échéant, un petit bain de minuit au mouillage, c'est pas mal non plus. Voilà, alors là on est sur l'application Victron. Là on voit exactement en direct ce que chargent les panneaux solaires. Donc là évidemment il ne charge pas beaucoup parce que les batteries sont pleines, donc il est en flotte, enfin j'ai pas trop l'accent anglais, mais il compense, c'est-à-dire que le peu qui est consommé, il le compense, il n'est pas au maximum. Et quand on passe sur la page d'après, là il recherche la connexion. On va voir l'historique sur plusieurs jours. Alors là on a l'historique sur plusieurs jours. Alors on voit qu'aujourd'hui il est à 350 Wh, mais bon on est en milieu de journée. Il y a certains jours il a fait 510 watts, 510 watts, 480 watts, 460 évidemment, c'est en fonction de la luminosité du soleil. Et le maximum que j'ai eu c'est 620 Wh, donc c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Et le tout sur un branchement en 12 volts. Donc un peu plus tard dans la vidéo je vous expliquerai la différence entre les branchements en 24 et en 12 volts. Après chacun fera comme il a envie de faire en fonction de son installation. Donc vous voyez, en fonction des jours, là c'était des jours de pluie, 420 Wh, 560 heures. Voilà. Alors je vais essayer de vous expliquer la différence entre des branchements entre 24 volts et 12 volts. Alors je ne vais pas vous réciter les définitions du dictionnaire parce que j'ai beau les lire et les relire, moi-même je ne les comprends pas. Donc je vais essayer de vous l'expliquer comme on m'a l'expliqué, là j'ai compris beaucoup plus facilement. En électricité, il y a 3 termes à retenir. Les ampères, les watts et les volts. Alors si on veut faire un comparatif avec une voiture, les volts c'est la puissance du moteur. 12 volts 100 chevaux, 24 volts 200 chevaux. Les ampères c'est le carburant. Les watts c'est la consommation. Et le réservoir de carburant c'est le parc de batterie. Alors nous on voyait qu'est-ce qu'on recherche, à avoir un gros réservoir. Parce qu'une fois qu'on a éteint le moteur, on va taper dans le réservoir. Alors 24 volts, je vois pas trop l'intérêt parce qu'on a des petits moteurs. Moi j'ai un 80 chevaux, la plupart des voiliers sont entre 35, 40 chevaux et 60 chevaux, 80 chevaux, 100 chevaux pour les gros voiliers. Donc ça correspond à un moteur de voiture qu'on fait très facilement démarrer avec 12 volts. On passe en 24 volts en poids lourd ou dans les gros outils agricoles. Pourquoi? Parce qu'on a un moteur qui est beaucoup plus gros et qui donne beaucoup plus de puissance pour mettre en route les pièces moteurs qui sont beaucoup plus grosses. Un volant moteur d'une voiture ça fait 15 kg, un volant moteur d'un poids lourd ça fait 100 kg. C'est pour ça qu'on est en 24 volts. Mais une fois que le moteur a démarré, les besoins en électricité sont fournis par l'alternateur. Donc pour les bateaux à moteur, avoir un gros parc batterie ça leur sert à rien. Ce qu'ils ont besoin c'est d'avoir évidemment une vedette qui a 2 moteurs de 200 chevaux, et il vaut mieux être en 24 volts qu'en 12 volts. Mais en voilier c'est pas trop l'important. C'est pas trop important. Donc pour faire un comparatif avec tout ça, voilà,
Alors je vous ai fait deux schémas. Un schéma de branchement de panneaux solaires en 24 volts, c'est-à-dire en série. Je parle bien de branchement de panneaux solaires, pas du parc batterie. Hein. On est toujours sur les parcs batteries en 12 volts. Mais beaucoup de gens pensent qu'en branchant les panneaux solaires en 24 volts, ils vont avoir plus de puissance. C'est faux. C'est complètement faux. Donc pour faire simple, j'ai pris des panneaux solaires et j'ai pris des chiffres ronds pour que ce soit plus facilement compréhensible. Alors en 24 volts, c'est-à-dire en série, vous avez deux panneaux de 100 watts qui font 12 volts. Ils font plus que 12 volts, ils sont en 18 volts. Et délivrant chacun 5 ampères. Donc vous mettez le moins avec le plus pour être en série. Et donc ensuite, le plus et le moins vont au régulateur. À savoir qu'il faut toujours brancher le régulateur avant de brancher les panneaux solaires. C'est-à-dire que vous branchez votre parc batterie sur votre régulateur. Dès que vous avez branché votre parc batterie sur le régulateur, c'est lui qui va détecter si votre parc batterie est en 12 volts ou en 24 volts. Et ensuite, vous branchez vos panneaux solaires. De toute façon, une fois que votre régulateur a capté que votre parc batterie est en 12 volts, vous pouvez lui faire entrer 24, 36, 40, 80 volts si vous voulez. Il va faire entrer 14 volts 2 en entrée et il va sortir 13 volts 6 vers les batteries. C'est obligé. Et si vous êtes en 24 volts, il va donc détecter que votre parc batterie est en 24 volts. Il va rentrer 36 ou 40 volts, mais à 44 ou 46 volts, il va stopper. Il va réguler. Donc ça ne sert à rien, même si vous rentrez 100 volts, bon au-delà il grille, hein, même si vous rentrez 100 volts, de toute façon le régulateur va baisser le voltage. C'est son rôle d'ailleurs de baisser le voltage. Donc revenons à nos branchements. Vous prenez deux panneaux solaires de 100 watts chacun. Vous allez donc avoir 200 watts, toujours en 24 volts, hein, puisqu'ils sont branchés en série. Mais le fait d'être en série, les 5 ampères et les 5 ampères ne se cumulent pas. Ça reste 5 ampères. Donc vous allez vous retrouver avec 200 watts de panneaux solaires et 5 ampères. Le seul avantage, c'est que vous pouvez baisser le diamètre des câbles et vous avez plus de puissance si vous avez un gros moteur à démarrer. L'inconvénient, c'est que si vous avez une ombre portée sur un des deux panneaux, suite à un mouvement de voile ou le mât qui vient faire de l'ombre sur un des deux panneaux, quand vous êtes en série, le panneau le plus éclairé va se mettre au niveau du panneau le plus faible. C'est-à-dire que vous aurez plus 5 ampères, mais 2 ampères. Donc voilà. Maintenant, sur le même schéma, mais en 12 volts, donc en parallèle, donc c'est plus, moins, on va au régulateur, vous allez toujours avoir 200 watts. Mais dans ce cas de série en parallèle, les ampères se cumulent. C'est-à-dire que vous aurez plus 5 ampères, mais 10 ampères. C'est-à-dire, c'est ce qu'on recherche. Faire entrer un maximum d'ampères dans le réservoir, c'est-à-dire dans le parc de batterie. C'est ça qui nous intéresse, nous. C'est pas le voltage. Le voltage, ça vous amène rien en autonomie. C'est ça qui est important, le nombre d'ampères. Et l'avantage que vous avez, si vous avez une ombre portée, vous aurez toujours 5 ampères sur celui-là. Et si celui-là avec l'ombre portée n'a plus que 2 ampères, ben vous aurez 5 et 2, 7 ampères. Contrairement à l'autre, vous n'aurez plus que 2 ampères. Donc vous voyez l'importance d'être en 12 volts. Bon, le seul inconvénient, c'est que vous êtes obligé de surdimensionner le câblage parce que en 12 volts, vous allez sortir donc 10 ampères, donc il faut du câblage plus important. Voilà. J'espère que ces explications pourront vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.